à tous, nous sommes aujourd'hui un vendredi 30 novembre et nous nous trouvons à Bonnat pour rencontrer Monsieur le maire, donc Monsieur Chavin, qui va nous parler de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Bonjour Monsieur Chavin, merci de nous accueillir ici pour répondre à nos questions. C'est un plaisir de vous accueillir à la mairie. Super. Elle est toujours ouverte pour vous. Merci. Comment s'est déroulée la cérémonie du 11 novembre à Bonnat? Alors cette cérémonie avait une teneur un peu particulière puisqu'il s'agissait du 100e anniversaire de l'armistice. Il était donc important pour nous de marquer l'événement. Alors nous avons voulu faire un petit clin d'œil à nos soldats de la Première Guerre mondiale en présentant 4 soldats et 2 infirmières. Donc 2 soldats en tenue de 1914, 2 soldats en tenue de 1917, plus 2 infirmières qui ont été présents sur toute la cérémonie. Faut-il beaucoup de temps pour préparer un tel événement? Alors nous avons associé plusieurs événements. Il y avait la cérémonie, mais il y avait aussi une exposition qui a duré une semaine, pendant toute la semaine comprise, avec le 11 novembre compris au cœur de cette exposition. Il y avait plusieurs choses à mettre en place. La cérémonie en était une et l'exposition en était une autre. Donc il faut du temps pour la cérémonie, un petit peu pour récupérer les costumes, pour former les gens, pour leur apprendre à marcher de façon militaire, de faire le salut, tout ça. C'était un petit peu compliqué. Et puis pour l'exposition, pour récupérer des objets relatifs à la Première Guerre mondiale. Et puis la magnifique maquette qui était au centre de la pièce et pour laquelle il a fallu un petit peu de temps, puisque je m'y suis pris en 2014. Puisqu'elle a été créée pour le centenaire de la déclaration de la guerre. Et nous, à Bonnat, on avait choisi plutôt de faire quelque chose pour la fin de la guerre, pour commémorer plutôt la fin de la guerre que le début de la guerre. D'accord. Pouvez-vous nous présenter le monument aux morts de Bonnat? Alors le monument aux morts de Bonnat est un monument aux morts, je dirais, classique. Il n'a pas d'histoire particulière. Il a été érigé en 1924 et ce monument représente un soldat avec un drapeau. Donc il est à la gloire des valeureux soldats qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale. Et pourquoi est-il important que les jeunes se souviennent de cette guerre? Vous êtes professeur des écoles. Comment avez-vous abordé cette guerre avec vos élèves? Alors, il est important, ça fait partie de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est expliquer aux jeunes ce qu'il s'est passé, le pourquoi des événements, pourquoi la guerre est arrivée, pour que, fort de cela, ça n'arrive plus. C'est pour ça qu'il est important. C'est important pour l'avenir, c'est important de se souvenir de ce que les autres ont vécu, de ce qu'ils ont souffert, pour que ça n'arrive plus. Alors dans le cadre de mon travail, moi j'axe cette période sur le devoir de mémoire et j'essaye par plusieurs biais, par la littérature. Là j'ai amené un exemplaire d'un livre que je vous conseille, puisqu'il se passe en Creuse. Il y a une partie qui vient de la Creuse, cet album-là, Maudite soit la guerre. Le nom est inspiré du monument aux morts de Jean Sioux, qui est le seul monument aux morts non inauguré de France, parce qu'il a cette inscription Maudite soit la guerre. C'est un enfant qui pointe le poing, qui lève le poing contre la guerre. Donc je présente cet album, mais on a aussi fait une classe de découverte l'année dernière. Nous avons amené 60 élèves à Verdun pendant une semaine pour découvrir tout ce qui s'est passé et tous les lieux de mémoire là-bas. D'accord. Voilà. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Pour ma part, je vous retrouverai dans un prochain reportage ici et maintenant.